Oh putain, mais oui, d'accord, ok, putain. Fuck, ça me fait chier. C'est pas grave. J'ai loupé toute l'intro. J'avais fait une putain d'intro avec du son et tout ça, puis j'aurais pas de son. Parce que j'avais mon doigt sur le... Oh, je suis nul, putain. De temps en temps, je me dis, mais putain, mais t'es con. T'es con. T'es con, t'es con. Bon, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais prendre la caméra comme ça parce que je me sens plus à l'aise avec la caméra comme ça. J'ai dit aussi que c'est la dernière vidéo avec les cheveux longs parce que bon, voilà, ça, je risque de les perdre à cause d'un pari. Donc voilà, donc je voulais alors tout simplement parler d'un truc, parler d'une série qui m'a vraiment en fait au final pas retourné parce que c'est pas retourné, mais vraiment pris à contre-pied. M'a vraiment en fait pris de court, hein, et tout ce que tu veux. C'est que c'est une série où en fait je pensais pas du tout que j'allais kiffer. Même je trouvais il y avait un côté ultra ringard. Je trouvais que ça faisait encore une fois, ils vont faire de la merde. Ça va être une série à chier. Ouais, ça a l'air ouf, ça a l'air d'une pâle copie de plein de trucs et tout ça. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même commencé à la regarder, et j'ai été surpris. Je vais pas garder le suspense plus de 10 000 ans quand même. C'était DC Comics Legend of Tomorrow, la fameuse série de DC sur l'équipe des légendes. Or dedans tu as plein de personnages, tu as aussi plein d'acteurs. D'acteurs, je mets entre guillemets, c'est charmé, mais en fait ils se débrouillent extrêmement bien en fait dans la série. C'est pour ça à chaque fois tout a été réussi en fait de leur part. Enfin pour moi en tant que consommateur de séries bien entendu. Au premier abord je me suis dit putain c'est une série encore à la Arrow, encore à la Flash, encore à la Supergirl, sympathique, qui se laisse regarder, propre, mais c'est du Paris-Montpellier, quoi. C'est le voyage chiant, quoi. Et en fait, pas du tout. J'ai regardé le premier épisode. Le premier épisode m'ont fait kiffer. Je commençais à regarder dessus, puis putain, merde, quand même, il y a un truc dedans. Alors, bien sûr, c'est low budget. T'as des effets spéciaux qui sont pas ouf. Bien sûr que les personnages sont un peu des personnages, des sous-personnages, quoi. C'est des personnages. White Canary, waouh, super. Atom, qui est quand même, il faut l'avouer, une sorte de. Une version DC Comics de Iron Man. Heatwave, comment il est, ou même Captain Cold. Bah, Captain Cold n'a pas de pouvoir dans l'original, mais normalement Heatwave il a des pouvoirs, il maîtrise le feu quoi. Je crois, bon ça, si ça se trouve je dis des conneries, le Ridvo du futur va te dire là en message tu dis des conneries. Mais non franchement c'est pas forcément des personnages ouf qui ont l'air hyper intéressants, comment ça s'appelle A few minutes later. Merde il s'appelle comment Firestorm, c'est un personnage qui est sympathique mais... Waouh, le bonnet sportif avec l'intelligent, quoi. Waouh. Et plein de petits trucs comme ça, et à chaque fois tu dis putain, fais chier, ça risque d'être ringardos, quoi. Et en fait, pas du tout. Au contraire, ce côté un peu ringardos qui peut sortir de là, mais ça fait son charme, ça fait son beurre, ça fait son gras, ça fait tout ce que tu veux. Le capitaine de l'équipe, Rip Hunter, qui est en fait aussi pareil, qui paraît ultra ringard, mais qui est hyper intéressant, qui rappelle beaucoup Doctor Who. Et c'est justement en fait ça en fait qui m'intéresse dans cette série, qui m'a intéressé sur cette série-là, c'est que Legend of Tomorrow fait appel aux souvenirs de plein de vieilles séries des années 90. Donc tu retrouves plein de trucs des années 90 à l'intérieur. Les visuels qui sont ringards mais sympathiques. Le principe, je sais pas si vous connaissez, alors c'est vrai que ça fait 7 minutes que je parle, mais je vais raconter un peu le pitch de Legend of Tomorrow. Le principe de Legend of Tomorrow, excuse-moi, c'est que tu as Rip Hunter, qui est un maître du temps, hein, bizarrement comme un seigneur du temps de Doctor Who, c'est le même principe, hein, réellement c'est Doctor Who mais avec des super-héros. Et c'est ça qui est kiffant, enfin, moi je suis un fan de Doctor Who, donc forcément je ne peux que acquiescer. Et en fait donc c'est ce Rip Hunter, ce maître du temps, qui part dans le passé pour essayer de recruter en fait une équipe de super-héros pour essayer de tuer le grand méchant de la série. Et pour ça, il va faire appel à des super-héros qui n'ont au final marqué aucunement l'histoire des super-héros. Parce que comme c'est Vandal, c'est Vandal. Vandal Savage, le méchant. Et en fait, ce Vandal Savage a tué tout le monde dans le futur. Il a tué tous les personnages majeurs. Donc en fait, les seules personnes qui peuvent réellement changer la donne, ce sont ceux qui n'ont pas marqué l'histoire, qui ont disparu total. Donc c'est pour ça qu'on prend des super-héros de seconde zone. Tu as donc Captain Cold et Heatwave, qui sont en fait les personnages de Prison Break. Dominique Pourcel et je sais plus comment il s'appelle. Tu as comment s'appelle Atom, c'est un mec qui est ultra intelligent, il a 8 doctorats, il est multimilliardaire,
T'as un côté Batmanien aussi. Il a créé une combinaison qui permet de devenir la taille d'un atome, quoi. Et il y a que lui qui peut porter la combinaison. Tu as Firestorm, qui est la combinaison d'un ancien sportif qui s'est blessé, je crois, et d'un scientifique qui ont fusionné avec une catastrophe atomique qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc en fait, à chaque fois qu'ils se touchent, ils fusionnent. C'est-à-dire que le scientifique est dans la tête du sportif et en fait, le sportif a des pouvoirs de flamme. Et voilà, quoi. Voilà. Donc, classique. Tu as White Canary qui est en fait une ancienne assassin de la Ligue des Assassins. Tu as qui encore? T'as Rip Hunter qui est un maître du temps. Ah oui, et tu as le couple Hawk. C'est un couple éternel qui sont liés ensemble depuis plus de 4000 ans, qui sont immortels et qui se font chasser par Vandal Savage, qui lui aussi est mortel, qui est lié à leur trio amoureux. Et ce mec-là, Vandal Savage, ne cherche qu'à les tuer parce qu'il est amoureux de Hawk, la meuf. C'est un trio amoureux qui se tire la bourre, qui se tue. Tous les X temps, ils retrouvent le couple, ils tuent les couples, ils perdent la mémoire, ils réapparaissent dans une nouvelle vie, dans une nouvelle époque, et à chaque fois c'est ça. Et là, ils sont dans cette team-là et ils doivent essayer de stopper Vandal Savage. Et la série est vraiment ouf. Franchement, tu as des références dans tous les sens, t'as un côté Stargate que je kiffe. Franchement, une équipe qui voyage à travers des tunnels temporels. Tu as un côté Doctor Who. Je suis un grand fan aussi de Sliders. Alors j'étais un peu moins passe-partout, était plus fan de Sliders que moi, était plus un gros connaisseur. Non, cette série est folle. J'ai bien kiffé, t'as des personnages qui sont ouf. J'ai regardé la première saison d'une traite, et carrément, mais poum poum poum, j'ai tout bourriné. Et ensuite après j'ai recommencé à regarder la saison 2, que j'ai bourriné aussi rapidement que la saison 1. Et là t'as la saison 3 qui est en cours, mais elle attend en anglais, donc je regardais en français, parce que bon voilà, moi je suis un feignant, donc lire les sous-titres ça me casse les burnes. Surtout qu'en fait aussi, les versions françaises de la série sont plutôt bonnes. La voix qui fait Atom, c'est la voix qui fait Archer dans la série Archer, qui fait aussi Thor dans les Avengers. Donc en fait il a cette voix du séduisant, beau gosse, tu sais, bonjour, classe. Et franchement non, le personnage est hyper cool. Après dans la saison 2 t'as de nouveaux personnages parce qu'en fait l'équipe change, la saison 1 évolue. Dans la saison 2 tu as un nouveau gars, c'est Captain Steel, non Commander Steel, qui est en fait un mec qui se transforme en acier. Putain de fat aussi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à être intéressé parce que c'est vrai que t'avais un côté Colossus, ouais bon, on s'en bat les couilles un peu, à part celui dans Deadpool, il paraît qu'il est vachement bien. Et là franchement ça passe bien, tous les personnages sont bien construits, chaque époque en fait permet de bien développer des personnages. Bon c'est un truc de voyage dans le temps, donc bien entendu tu as le droit au Far West, tu as le droit à la Seconde Guerre mondiale, tu as le droit à la guerre de sécession, tu as le droit au voyage dans le futur, tu as le droit à tout. Franchement c'est une série de ouf. Visuellement c'est intéressant, alors bien sûr comme toujours comme je vous dis, il y a ce côté un peu ringard qui apparaît, petit budget parce que c'est réellement la petite sœur de toute cette série de l'univers DC Comics série. Ils mettent en valeur Arrow, ils mettent en valeur Flash, mais au final DC Legend of Tomorrow est folle. En fait ce qui m'a fait vraiment kiffer, contrairement à ces autres séries dont je parlais là, c'est la construction des personnages. Réellement, les personnages ont une évolution de malade. C'est-à-dire que les premiers personnages au départ et ceux que tu les vois à la fin, ça n'a rien à voir. Heatwave, qui, bon, il est cliché, c'est le badass un peu bourrin qui aime le feu, mais franchement, il évolue. Réellement, quand tu écris un scénario à la base, tu pars d'un point A, et tu nous vas jusqu'à un point A'. Tu vois, A', c'est l'évolution d'un point. C'est-à-dire que c'est le même personnage, mais c'est pas tout à fait le même. Il a évolué, tu vois. Et entre-temps, il y a des actions qui le font changer. Et c'est assez ouf de voir qu'ils ont été très forts. Heatwave évolue comme un truc de malade. Captain Cole, bon, Captain Cole, après, c'est le problème, c'est l'acteur qui joue. On peut ne pas du tout aimer l'acteur. Et c'est vrai qu'il a un côté où tu sens un peu le côté surjoué le côté méchant en fait, tu vois, parce que c'est Captain Cole. Pourtant, Captain Cole, c'est un personnage de ouf. Hein. Franchement, si vous n'avez pas lu Forever Evil, c'est une série de comics dark où en fait, c'est pareil, le monde est parti en couille. Les seuls sauveurs qui restent, en fait, ce sont juste que les petits méchants, quoi. Bon, l'acteur peut être sujet à critique. Mais l'évolution du personnage est intéressante. Moi, le personnage qui m'a le plus impressionné, ça reste quand même Atom, qui a une évolution, mais putain de ouf en fait. Au début, c'est vraiment le cliché du mec qui a réussi, un peu drôle, sympathique, mais voilà. Et au fur et à mesure, clac, on lui crée des histoires, dont une histoire d'amour en fait, où il vit dans les années 50 pendant 2 ans, où il oublie en fait qu'il est obligé de voyager dans le temps, parce qu'en fait le principe de voyager dans le temps, c'est qu'au bout d'un moment, tu perds le flux, quoi. Et donc c'est la merde, tu oublies que tu voyages dans le temps, donc
en fait tu t'accordes à vivre dans l'époque où tu vis et tu oublies tout. Mais il prend une envergure qui est méga folle. Il est très très bon, il devient vraiment une sorte de vrai capitaine. J'ai un peu mal à la main. Et le problème c'est que j'aime pas cette main, tu vois, là je porte avec la main droite et ça me fait chier. Et donc voilà. Alors White Canary, alors qui est un personnage qui à la base me casserait les couilles. Et en fait elle se débrouille bien. Elle prend sur elle des choix importants. Elle se sort de ce cliché. Je suis une tueuse donc je dois tuer. Voilà. Non, il t'arrive à sortir de ça. Si, il y a juste le couple Hawk qui, dans la saison 1, lutte contre Vandal Savage, qui est avec les ailes, qui sont des aliens et tout ça, qui ont tout le ressort de la première saison. Hein. Ils sont sympathiques mais sans plus. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant cette série-là, pas parce que en fait elle tient sur un ressort scénaristique fou, mais parce qu'en fait la team qu'ils ont construit est intéressante. Et que tu as les personnages qui sont là, mais j'ai envie de voir leur suite, j'ai envie de voir comment ils évoluent. T'as des trucs qui sont cool. Alors je vais pas spoiler, mais bon, ça va être un spoil d'un épisode, mais dans la saison 2, à un moment, pour dire jusqu'où ils vont dans le trip d'évolution, de voyage temporel et tout ça. À un moment, t'as le héros Rip Hunter qui fait une manipulation pour essayer de sauver les gens. Il s'efface en fait de l'histoire, il se réimplante dans le passé, il écrit un film, une série, et son premier assistant, c'est George Lucas, tu vois. Et sauf que, bien entendu, il va y avoir des actions qui vont se passer, l'équipe va le retrouver, et en le retrouvant, ça va foutre la merde, et George Lucas va flipper et ne plus vouloir jamais réaliser un seul film. Et donc en fait ça va foutre deux de nos héros de la nouvelle saison dans la merde parce que ils étaient fans soit d'Indiana Jones, soit de Star Wars. C'est-à-dire que l'un était devenu historien parce que fan d'Indiana Jones, et l'autre était devenu scientifique parce que fan de Star Wars. Mais comme Lucas n'a pas fait de Star Wars, et n'a pas fait de film, et ben eux ils n'ont pas pu avoir leur révélation. Donc en fait les personnages sont toujours là, mais le scientifique, eh bien, il devient con parce qu'il n'a pas fait d'études scientifiques, donc il n'a pas de doctorat. Et l'autre, eh bien, il oublie tout parce qu'il n'a plus de mémoire, il a fait autre chose, il est devenu juste un petit geek de base, mais sans plus. Quoi. C'est hyper intéressant, tu as les personnages poum, qui changent, qui évoluent, et tu t'attaches à eux parce que tu dis merde. Putain, franchement, s'ils perdent tout ça, ils perdent leur substance. C'est vraiment une série qui m'avait vraiment fait kiffer. Alors là, il y a une nouvelle saison, il faut vraiment que je la regarde parce que ça part vraiment loin. Ils ont réussi à faire des crossovers avec plein de séries. Ah oui, peut-être le truc qu'on peut reprocher, c'est que il faut, je pense, alors c'est pas nécessaire, mais si tu le fais, c'est mieux, arriver à suivre progressivement tous les épisodes de toutes les séries. Alors suivre Flash, suivre Arrow, suivre Superior, parce que il y a beaucoup de crossover. Mais sauf que en regardant les épisodes de Arrow aussi, ben ça fait autre chose. C'est le même point de vue, mais vu du point de vue de Arrow ou de Flash, et c'est intéressant parce que ça développe d'autres personnalités. Série folle, j'ai bien kiffé. Franchement, si vous avez la possibilité de la regarder et que bon, vous avez un entrain pour les vieilles séries style Stargate, style Doctor Who, style Sliders, que vous êtes pas rebuté par le côté un peu ringard des choses. Si vous aimez Doctor Who, je pense que vous pouvez apprécier cette série-là. Après, c'est des super-héros, c'est pas les grands super-héros, mais c'est justement parce que c'est des petits super-héros que c'est intéressant. Alors, bien sûr, c'est mon point de vue, j'ai kiffé. Après, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à exprimer votre point de vue. Mais moi, j'ai kiffé. Franchement, ça a été une découverte, réelle découverte plutôt cool. J'ai bouffé la série de A à Z, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et franchement, à réitérer. En tout cas les gars, c'était Ritvo pour Read and Pass dans cette petite chronique de série. Passepartout m'a commencé à me faire regarder une série qui a l'air intéressante, donc j'aurai les 2 premiers épisodes, j'attends de voir un peu plus pour pouvoir mieux en parler, plus en parler, pas mieux parce que plus, parce que je suis pas un chroniqueur, mais voilà. En tout cas les gars, c'était un plaisir, je vous dis à la prochaine, puis voilà, reposez-vous bien, à la prochaine, bye. It's not the words that you say. It's not the words.